Quand tu rêves de la nourriture que tu es en train de manger, ou alors tu veux manger un bon plat, finalement tu le manges pas, etc., etc. Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? La première chose qu'il est important d'intégrer, pas seulement de comprendre, mais d'intégrer, c'est que personne ne peut venir te faire manger quelque chose mystiquement à travers tes rêves. Personne ne peut t'empoisonner, ne peut te rendre malade à travers la nourriture par les rêves et de façon mystique. Je te le dis parce que beaucoup de gens sont venus me voir en coaching. Je vais te donner quelques cas. Il y a une personne qui vient me voir, elle me dit qu'elle est allée à l'hôpital, elle souffre d'une maladie incurable, dont on ne peut pas la guérir. Les médecins lui ont dit que pour l'instant, on ne peut rien faire. Et cette personne ne veut pas se laisser aller, elle se bat et c'est normal. Donc, en se battant, cette personne est allée voir un pasteur. Le pasteur lui a dit qu'il y a un de ses oncles qui l'a empoisonné à travers la nourriture mystiquement parce que cette personne allait dire au pasteur qu'elle a eu à faire un rêve il y a 2 mois et dans ce rêve, elle a mangé un bon plat, son meilleur plat, le plat qu'elle aime et qu'elle a mangé et que le matin, quand elle s'est levée, elle avait le ventre ballonné. Et le pasteur lui a dit que Dieu, enfin le pasteur dit que Dieu m'a parlé en me disant que c'est ton oncle qui t'a fait ça. C'est pour ça que tu as eu des ballonnements comme ça là. Et c'est ça qui t'a créé ta maladie incurable là. Mais tu te rends compte? Tu te rends compte comment certaines personnes des églises là ou des féticheurs ou des marabouts créent des problèmes entre amis, entre les membres d'une même famille, dans les couples? C'est terrible, hein? J'ai encore un autre cas. Je t'explique après, je vais te dire ce que ça signifie quand tu rêves de nourriture. Le deuxième cas, c'est une personne qui a constamment mal au ventre, qui n'arrête pas de prendre du poids. Une personne qui est constamment stressée et qui me dit que elle a rêvé, ou non, elle me dit qu'elle rêve constamment, qu'elle est en train de manger. Elle est tout le temps en train de manger dans ses rêves. Elle ne comprend pas, elle veut arrêter ça, elle ne sait pas comment faire. Et que chaque fois qu'elle rêve qu'elle est en train de manger, le lendemain, elle a mal au ventre, elle stresse, elle ne se sent pas bien. Et toutes ces personnes-là, dont je te parle là, sont des personnes qui prient beaucoup, qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui prient Dieu. Et Dieu ne les aide pas. Et ce sont les mêmes qui vont voir les marabouts, les féticheurs. Des guérisseurs qui essaient de trouver d'autres solutions. Finalement, ce sont des personnes qui sont embrouillées. Non, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Quand tu rêves de nourriture, il y a plusieurs explications. La première explication, c'est que si par exemple tu es en train de faire un régime, commençons par là, tu vas te priver de certains aliments que tu aimes, mais qui te font grossir, qui te donnent des boutons, qui font du mal à ton corps. Donc, quand tu te prives de ces nourritures-là, ce qui se passe en fait, c'est que ton cerveau, qu'est-ce qu'il retient? Il retient que tu as envie de quelque chose et en même temps, tu ne peux pas te permettre de manger cette chose-là. Donc, qu'est-ce que le cerveau fait? La nuit, quand tu dors, le cerveau, c'est là qu'il travaille le plus parce que le corps est au repos. Et donc, le cerveau te renvoie sous forme d'analyse et sous forme d'image tout ce mal-être qui est mélangé dans ton corps là, en pleine journée. Là. Le cerveau, dans la nuit, te renvoie tout ça. Parce que, en même temps, tu veux, en même temps, tu ne veux pas. Ce sont toutes les images que tu crées pendant la journée. Ce mal-être-là, cette envie, ce besoin que tu n'as pas pu satisfaire et tout ça, ou bien que tu n'arrives pas à satisfaire, le cerveau, qui est un instrument de traitement d'information, ne fait que te renvoyer ce que tu lui as donné au départ. C'est comme ça que ça marche. Ça peut être une première explication. Je te le dis parce que j'ai ces cas-là. Le deuxième cas, c'est que quelqu'un qui est convaincu qu'on est en train de l'empoisonner, qu'on veut lui faire du mal,
Quelqu'un qui est dans les croyances limitantes comme ça, que la sorcellerie existe, il y a des gens qui veulent l'empoisonner. Tu vois, toutes les croyances que tu peux avoir dans la tête là. Toi, tu penses que tu vas avoir ce type de pensée, ce type de croyance, et ça va s'envoler comme ça? Non. Le cerveau, le système nerveux central, ne laisse rien passer. Tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu imagines, le cerveau, il récupère ça. Il récupère. Tu montes, tu descends. Quand tu te couches, je peux te dire, le cerveau, il te renvoie des informations. Et tu peux avoir un sommeil où c'est toi qui vas fabriquer les acteurs, le scénario, les personnages, tu vas tout fabriquer et ça va devenir une réalité pour toi. Allez regarder ma vidéo que j'ai postée sur les maris de nuit. Si vous regardez cette vidéo-là sur les maris de nuit, je peux vous dire, vous serez étonné. Je vous donne plein d'explications. Il y a des rêves éveillés. Il y a plusieurs types de rêves. Allez regarder cette vidéo. Tu peux vivre un rêve. En fait, tu peux avoir l'impression qu'on est en train de t'empoisonner, que tu es en train de coucher avec quelqu'un et tu te réveilles, tu as éjaculé, et pourtant c'est toi qui as créé tout ça, c'est toi qui as fabriqué tout ça. Oui, c'est possible. C'est pareil pour des personnes qui rêvent qu'elles sont en train de te tuer, qu'elles sont en pleine guerre, qu'elles sont en train d'être attaquées par un chien, par, par je ne sais quoi. Si tu es nerveux pendant la journée, si tu es en colère, si tu menaces des gens aussi, on t'a menacé, tu as gardé pour toi. Dans la nuit, ça vient sous forme de rêve, ce sont des images. Le cerveau, le cerveau fonctionne beaucoup par les images. Le cerveau est un instrument de traitement d'information très puissant. Il n'y a pas mieux. Même les ordinateurs ne peuvent pas le faire. Et on n'a pas encore découvert le pouvoir du cerveau. On n'est qu'au tout début. Donc, est-ce qu'il y a maintenant des rêves spirituels? Est-ce que notre âme peut nous parler à travers des rêves? Oui. Mais quand notre âme nous parle à travers des rêves, notre âme nous parle avec conviction, nous apporte des certitudes et on le sait, on ne doute pas. Et ça ne va pas être un rêve préfabriqué ou fabriqué par notre cerveau. Ça va être un rêve conscient, c'est-à-dire tu vas vivre un moment spécial et tu sauras que ce moment est spécial et ça va être une expérience extraordinaire pour toi. Tu ne vas pas avoir de doute, tu sauras pourquoi tu vis cet événement, pourquoi ton âme te parle, etc., etc. Mais quand il faut maintenant interpréter, s'imaginer des choses, ça veut dire que tout ça, c'est la fabrication de ton cerveau, créée par toi-même. Moi, j'interprète beaucoup les rêves. Parmi les athlètes de la réussite, il y en a beaucoup qui viennent et j'interprète leurs rêves. Il y a des rêves spirituels, mais la plupart des rêves que les gens sont des rêves préfabriqués. Donc, les athlètes, si vous avez envie d'interpréter vos rêves, comprendre ce qui se passe dans vos rêves, il y a un numéro de téléphone qui est là, vous nous contactez. Et n'oubliez pas le programme Quand et comment méditer. Ce programme ne coûte que 12 euros, 8 000 francs CFA. Ça vous permet de bosser sur vous. Bisous et bye bye.